Donc justement pour permettre d'avoir un meilleur gainage, une meilleure stabilité, justement diminuer les douleurs qu'on peut avoir au quotidien et d'autant plus quand on est, on va dire, un peu plus sédentaire ou qu'on fait un peu plus de télétravail, on bouge un peu moins. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller travailler la partie dorsale. Donc faites en fonction de ce que vous ressentez comme on le fait à chaque fois. S'il y en a qui ont des petites pathologies, je sais que Cécile, tu es un petit peu fragile au niveau du dos notamment, n'hésite pas voilà, à me faire signe ou à adapter les amplitudes des mouvements. Est-ce qu'il y en a, je ne crois pas, hein, mais je pose la question tout de même, est-ce qu'il y en a qui découvrent le Pilates ce soir? Parfait. On reprendra très rapidement nos référentiels pour bien positionner tout cela correctement de façon à vraiment optimiser chaque mouvement de Pilates. Parce qu'en Pilates, je le rappelle, on parle de mouvement et non pas de posture. Les postures, c'est pour le yoga. Donc en Pilates, on travaille deux choses, de la mobilité articulaire et du renforcement musculaire. C'est un petit équilibre entre les deux. Donc chez vous, pour tout le monde, c'est parfait, la caméra est bien réglée. Quand on sera au sol, je vous le redirai, comme ça vous pourrez réajuster vos caméras de façon à ce que je puisse voir vos tapis. Là, on commence debout, donc il n'y a pas de problème, je vois tout le monde. Donc nous allons placer nos pieds largeur de notre bassin, comme nous le faisons très souvent. Le petit rappel, pour être certaine que nos pieds sont bien placés largeur de notre bassin, on glisse un pied à l'intérieur et on replace notre pied dans l'axe. Les genoux vont être souples et on va commencer par de la mobilité. L'échauffement au niveau de nos chevilles. Comme si on marchait sur place. Ça te dit quelque chose, Laurence? On recommence le cours. Non, c'est plus un cuissable fessier, c'est bien un Pilates. En faisant ce mouvement, on vient aussi un petit peu déhancher, préparer les articulations, renforcer un petit peu les cuisses tout simplement. Très bien, repositionnons nos pieds bien à plat sur notre tapis. Nous pouvons juste garder les bras le long du corps et amener le poids du corps en avant sur nos orteils et en arrière sur nos talons. Alors faites les mouvements très légers. Les genoux souples pour tout le monde, c'est mieux. Voilà, les genoux déverrouillés, c'est vraiment un objectif en Pilates, c'est de garder une tonicité profonde de nos muscles et non pas de nos articulations. Attention Daniel, pas trop loin dans les amplitudes, c'est très bien. On sent bien nos orteils s'écraser, puis nos talons. Et on vient chercher notre équilibre, notre stabilité. Poids du corps au centre, bien réparti sur toute la plante des pieds, ni trop en avant, ni trop en arrière. Maintenant, déhancher davantage, nos pieds fixes dans le sol, comme si on les avait verrouillés. On reprend les mouvements, mais sans décoller nos talons. C'est génial, on a l'impression de danser. On commence bien la soirée. Super Cécile. On sent ce mouvement. Excellent Anne-Lise, elle a le rythme dans la peau. Donc on vient vraiment bouger, on peut faire des petits ronds avec notre bassin, dans un sens, dans l'autre, mais nos pieds sont toujours fixes au sol. On ralentit ce mouvement et on stabilise notre bassin. À nouveau, il devient stable et fixe. Je vous le rappelle, on positionne notre bassin en position neutre. Pour vérifier que ce bassin est bien positionné, on peut faire quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion. Tout petit léger. Donc une fois en avant, une fois en arrière. Puis on bloque notre bassin en position neutre. On peut faire notre fameux petit triangle, si vous vous souvenez, posé sur le bas de notre ventre, les index vers le pubis. Et l'intérieur de nos mains sur nos crêtes iliaques. Nos mains doivent être à plat, donc pas les index vers le haut, ni trop vers l'arrière. Parfait, maintenant échauffons le haut du corps. Donc nos pieds sont fixes, nos genoux stables. Daniel, les pieds un peu plus larges, s'il vous plaît. Largeur de votre bassin en position de référence Pilates.
Allez, on n'hésite pas à aller un petit peu plus vite, en vérifiant bien toutefois que nos pieds restent fixes dans le sol, nos genoux stables et nos hanches également en position de référence. Doucement dans les rotations, Fabienne, au niveau de ton épaule gauche. Que l'épaule droite. Et on essaye de monter le coude un peu plus haut. Quand vous faites cela, regardez, mon bas du corps ne bouge absolument pas. C'est comme si j'étais fixée dans le sol, comme si j'étais enracinée. Mes hanches restent bien face à l'écran. Doucement également, Nathalie, débardeur rouge au niveau du dos. Fait plus petit de l'épaule. On change de côté, mesdames. La respiration, là, elle est vraiment naturelle. On échauffe, là, on est dans la mobilité, dans le mouvement, dans l'activation. On a quand même la partie basse fixée, hein. Très bien, n'hésite pas à aller un petit peu plus loin avec le bras. Super. Les deux en même temps. Pendant que vous faites ça, est-ce que vous pouvez replacer votre attention sur votre bassin et notamment sur votre périnée? Contractez votre périnée. Je vous le rappelle, hein, c'est vraiment le muscle qui maintient tout le plancher pelvien. On contracte, on le serre. Puis on aspire notre nombril. On serre la sangle abdominale, donc la ceinture imaginaire, là vraiment dans la partie basse et profonde de nos abdominaux, pour maintenir notre centre. Ça doit faire monter un peu la température, hein, ces mouvements d'épaules. Très bien, on garde les épaules basses et juste 3 ou 4 fois votre rythme. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. On souffle, pouf, on relâche. On laisse le poids naturel. Inspire, pouf, relâche. Encore 2 fois. On laisse vraiment les bras ballants, pouf, et les épaules descendre petit à petit. Un étage de plus. Bien, nous allons donc garder nos épaules basses maintenant. Avec nos omoplates, je vous le rappelle, rangées dans les poches arrière du pantalon. Ici, les omoplates sont serrées et glissées dans les poches arrière. On termine notre mobilisation au niveau de notre colonne. Cette fois-ci, menton, poitrine, on souffle. On inspire, on redresse. On le fait 3 ou 4 fois. Donc, tout le reste du corps est positionné. On expire. Je vous le rappelle, en pilates, on respire comme si on soufflait sur un miroir pour faire de la buée. Donc avec l'arrière-gorge. Très bien, gardez la tête maintenant bien dans le prolongement de votre colonne et cherchez à vraiment vous étirer. Alors moi c'est facile, j'ai une queue de cheval. C'est vraiment comme si, hop, on essayait d'étirer notre sommet du crâne jusqu'au plafond. On fait une nuque très longue, un cou de girafe. Super, les bras sont le long du corps, inspirez. Sur l'expire, vous vous inclinez sur le côté légèrement, donc laissant glisser le bras le long du corps. Le cou de girafe vraiment dans le prolongement de la colonne. On va là où on peut, hein, en gardant les hanches stables. On revient sur l'inspire et en expire, on va de l'autre côté. Dernière mobilisation des vertèbres. Imaginez que vous avez le corps entre 2 murs très étroits, très fins. Vous pouvez à peine vous glisser. Alors, regardez, quand vous vous inclinez, Marie-Pierre, enfin, je dis Marie-Pierre parce que c'est le nom qui est inscrit sur la caméra. Quand vous vous inclinez sur le côté, ne laissez pas partir votre bassin. En pilates, votre bassin est en position neutre et il est maintenu et stable, verrouillé grâce à votre périnée et à votre transverse. Donc inclinez-vous, mais dès que vous sentez que vous ne pouvez plus maintenir votre bassin en position stable, c'est pas grave, vous restez dans cette amplitude-là et vous revenez. Allez, encore une fois ou deux de chaque côté. C'est très bien pour tout le monde, surtout au niveau des cervicales.
La tête bien, le menton légèrement peut-être à la poitrine, Cécile, pour avoir le cou long. On laisse nos bras glisser agréablement le long de nos jambes, toutes douces. Et on revient dans l'axe. Très bien, cette fois-ci, vous allez placer vos mains devant, au niveau de vos cuisses. Je vais me mettre de profil tout simplement pour vous permettre de voir la position. Vos référentiels sont placés, on inspire, on gonfle les côtes. Sur l'expire, on glisse les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant, le long des genoux. Le dos est toujours plat, comme si on avait vraiment un corset naturel, une gaine. On garde vraiment nos omoplates glissées dans la poche du jean, les épaules basses, la nuque longue. Et on revient sur l'inspire. Très bien, on fait ça encore 4 fois. Expirez, fesses vers l'arrière. C'est comme un petit squat. Mais je veux vraiment que vous sentiez que votre sangle abdominale est verrouillée. En aucun cas, regardez, quand on descend, les genoux passent devant. On reste vissé au sol. Ça va, Nathalie? Alors, j'ai plusieurs, j'en ai 3 maintenant. Prends le temps, hein, tranquille pour ton dos. Imaginez vraiment avoir le dos dans un corset. Et vous faites vraiment confiance à vos muscles profonds. On glisse. Dos plat, oui, c'est très bien. Et ça échauffe et ça renforce en plus un peu nos cuisses. Laurence, quand tu descends, le menton est légèrement à la poitrine. Non seulement on parlait du corset, mais on imagine une minerve également. Voilà, la colonne, la nuque ici est vraiment dans le prolongement du dos. Très bien, mesdames. Encore une fois, cette fois-ci, quand vous serez en bas, vous restez, vous maintenez. Et là, volontairement, on va relâcher la sangle abdominale, on va relâcher notre transverse et on va faire plusieurs respirations par notre ventre. Inspire, gonfle le ventre. Expire, souffle, rentre le ventre. Inspire, gonfle le ventre. Expire, souffle. Continuez cette respiration abdominale, je la fais volontairement, ça n'a rien à voir avec du pilates. C'est pour vous faire comprendre que le ventre aussi, il est là, il respire, il vit. Et vous, vous pouvez avoir un contrôle et une maîtrise sur ce muscle-là. Plusieurs fois. Puis, vous remonterez. Alors attention quand vous remontez, ne remontez pas comme ça. Ce n'est vraiment pas un travail de chariot, c'est vraiment le bassin est fixe et pouf. Vous voyez la différence? C'est vraiment les hanches en même temps que le dos et non pas le dos avant les fesses. Allez, reprenons, glissons à nouveau sur l'expire. Une fois dans cette position, par contre, on maintient notre centre engagé, notre ceinture bien serrée. Inspirez, cette fois-ci, montez les bras juste devant vous. Imaginez que vous tenez un ballon. La nuque est longue, on maintient, on fait 4-5 cycles respiratoires. Cette fois-ci, on respire dans les côtes, on est en mode pilates. Vous avez compris maintenant que vous pouvez agir sur votre ventre, le rentrer, l'aspirer, on maintient. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, redescendez les mains. Inspirez, gonflez. Expirez, remontez. Bien. Cet enchaînement-là, on va le faire 5 fois. Quand vous serez en position avec ce ballon imaginaire, les côtes respirent, on garde un travail statique et on fait au moins 5 grandes respirations. D'accord? Celles qui ont l'habitude, sur les respirations, dans ce ballon, on peut y mettre des petits mouvements. D'accord? Comme si on voulait presser ce ballon. Oui, très bien, Véro. Plusieurs fois. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. On reprend les références. On expire, on se met en place. On inspire, on prend notre ballon. Et on maintient la position. Les respirations se font dans les côtes. Vous n'êtes pas en apnée. Descendez vos épaules par rapport à vos oreilles, même si vous avez ce ballon. Votre nuque est longue. Donc les 2 options, hein, soit bras ici. Est-ce que je peux te demander, Véro, en débardeur rouge, de te mettre de profil? Je veux juste contrôler quelque chose pour la prochaine séquence, d'accord?
Et relâchez. Très bien. Encore 2 fois. Expirez. Installez. Inspirez. Replacez. Et dans cette position, c'est très bien Cécile avec le ballon, avec le Swiss ball. On maintient nuque longue, omoplate rangée. On respire dans nos côtes 4 ou 5 fois. Le périnée vraiment engagé là. Le nombril aspiré vers la colonne. On est forte, on est solide. Nathalie, tu pourras, des barres de rouge, pardon. Tu peux te mettre de profil pour la prochaine séquence, s'il te plaît. Je vais juste contrôler quelque chose. Parce que de face, je vois pas trop. Voilà, alors regarde, c'est ce qui me semblait. Je me permets, tu es descendu un petit peu en flexion là. Et après, tu as fait une inclinaison du buste. Moi, je veux, imagine d'un bloc, tu descends, clac, en même temps. C'est-à-dire qu'après, tu ne te penches pas plus. Voilà, très bien, c'est mieux. Chantal, le menton légèrement à la poitrine. Oui, imaginez la queue de cheval, hein, que je vous disais, on étire toujours le sommet du crâne vers l'avant. Super. J'ai l'impression qu'il y a des ballons très gros, ou en tout cas très lourds, non? Alors, on n'est pas obligé de prendre l'option avec le mouvement des bras. Restez, n'oubliez pas de respirer. Gonflez bien les côtes marines. Essayez de sortir les épaules. Et relâchez. Super. Est-ce que vous avez senti cet échauffement de toute la partie dorsale? C'est parfait. Je vous invite à boire une gorgée si vous avez pris votre bouteille d'eau, si elle est à proximité. Et on va s'installer tout de suite sur le tapis, sur le dos. Donc n'hésitez pas à repositionner votre caméra de façon à ce que je puisse bien vous voir. On va continuer de renforcer la chaîne postérieure, fessier et un peu ischio. Super. Vous êtes pro de la vidéo maintenant, les filles, à force. Les caméras sont super bien installées. Donc, on va se placer assise. On va mobiliser un petit peu notre dos. Je vous rappelle, on travaille toujours entre le renforcement et la mobilité, la mobilisation. On roule un petit peu sur notre coccyx. Donc là, je vous invite pas forcément à contracter votre périnée. Vous soufflez quand vous faites le dos rond, vous inspirez quand vous faites le dos plat. On peut fermer les yeux et rester très concentré sur les propres sensations. Cette séance, c'est votre moment, c'est pour vous et c'est vraiment une rencontre de vous à vous. Votre corps vous parle, vos muscles, vos articulations également. Écoutez-les. Une dernière fois. Et gardez le dos plat. Très bien. Pour la suite, donc toujours cet auto-grandissement, c'est parfait. Là, on contracte notre périnée. J'aime bien quand on est assise, hein, cette image de la pince de la fête foraine, la pince qui va attraper les peluches. Et si on veut la gagner, cette peluche, il faut vraiment la garder serrée. Donc c'est pareil pour votre périnée. C'est la fameuse pince que vous contractez, que vous serrez. On descend nos épaules. Inspirez, gonflez les côtes. Sur la prochaine expiration, vous allez descendre tout doucement votre dos. Pour aller déposer votre dos tranquillement, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. N'hésitez pas à attraper l'arrière des cuisses, si vous avez besoin. Super. Puis vous approchez vos talons très près des fesses. Et vous tendez vos bras. Alors peut-être que certaines ont le bras long et pourront toucher les talons avec les doigts. On repositionne notre bassin, on fait les mouvements antéversion, rétroversion. On est toujours dans le dos, la mobilisation. Et on trouve le neutre de notre bassin, c'est-à-dire ni le dos écrasé sur le tapis, ni la cambrure exagérée. Pour celles qui démarrent aujourd'hui, vous imaginez 2 verres à pied en cristal posés sur chaque crête iliaque ici. Et ces verres doivent rester parfaitement droits.
Très bien, contractez votre périnée, serrez votre sangle abdominale, donc le transverse, muscle profond au plus près des viscères. Inspirez, gonflez vos côtes. Sur l'expire, vous décollez doucement vos fessiers et vous montez votre bassin vers le plafond. Vous maintenez la position. Dans cette position, vous allez exécuter 4 ou 5 respirations thoraciques. Mais on garde les fesses en haut. On maintient, on travaille en statique. On gonfle les côtes, on les écarte à l'inspire. On les resserre à l'expire. Avec 4 ou 5 grandes respirations. Contracte les fessiers. On maintient bien le bassin en position neutre. Notre périnée est toujours contracté. La pince est toujours serrée. Et sur votre prochaine expiration, vous descendrez doucement votre dos en reposant une vertèbre après l'autre sur tout le long de l'expire. Une fois en bas, vous prenez une inspiration, on repasse notre bassin en position neutre, on imagine à nouveau les 2 vers à pied sur les crêtes iliaques et on y retourne. On expire, on déroule notre colonne, vertèbre après vertèbre comme un collier de perles. Et on monte nos fesses assez hautes. Super, les bras sont toujours longs, comme si on voulait vraiment dégager l'espace entre les épaules et les oreilles. Et on respire dans nos côtes, le fameux accordéon. L'accordéon que l'on déploie à l'inspire, que l'on resserre à l'expire. Prenez votre temps. Restez sur ces sensations statiques, arrière de cuisse, fessiers, dos. Et une respiration ample. Prochaine expire, vous prenez le temps de dérouler votre colonne. Je vous le rappelle, en pilates, quand on commence à avoir l'habitude, on cherche de synchroniser la respiration avec son mouvement. Très bien. Prochaine étape, on replace à nouveau son bassin en position neutre. Prochaine expire, on décolle à nouveau. On est reparti, vertèbre après vertèbre, on déroule. Et cette fois-ci, le ballon imaginaire sera positionné entre nos genoux. Et pour les 4-5 cycles respiratoires, on resserre nos genoux l'un contre l'autre. On fait des tout petits mouvements, comme si on venait presser notre ballon imaginaire. Allez, plusieurs fois mouvement rapide. On resserre ce petit ballon. Alors souvent, on a tendance, alors je ne sais pas si vous allez voir, je me mets peut-être de face, il y en a qui écartent plus les jambes. Le ballon, il est petit, vous le maintenez et seulement vous le serrez. Petit, 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 petit. C'est des tout petits mouvements qui vont déstabiliser un petit peu, qui vont créer des petites vibrations, des petits mouvements dans vos hanches. Et donc, vous serez obligé d'aller solliciter encore un peu plus musculature profonde, périnée, transverse, fessiers, dorsaux pour rester en position haute. Super. Puis vous stabilisez. Vous inspirez, vous gonflez vos côtes. Et sur l'expire suivante, vous déroulez tranquillement votre dos. Très bien. Replacez en position neutre au niveau du bassin. Engagez votre centre. Et repartez sur la prochaine expire. On varie un petit peu les plaisirs. On rajoute des options. Montez les hanches. Placez bien vos omoplates, nuque longue, périnée engagé. Transverse verrouillé. Cette fois-ci, dans cette position, vous allez resserrer un petit peu vos pieds, un tout petit peu vos pieds. Vous allez comprendre pourquoi. Restez en haut. Inspirez, gonflez les côtes. Sur la prochaine expire, vous décollez une jambe en chaise renversée. Attention, les fesses pouf ne redescendent pas vers le bas. On garde les fesses là-haut. Allez, maintenez la position. Et on est parti. Inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, mettez le pied flex et poussez votre jambe comme si elle était dans un rail vers l'avant. Inspirez, revenez, pied en pointe, genou. Super, on fait ça encore 4 fois sur cette jambe. Expirez, allongez votre jambe vers l'avant. Pied pointe pour revenir.
Alors vos fesses restent toujours à la même hauteur. Elles ne redescendent pas. Expirez, allongez. Vers l'avant. Inspirez, revenez. Alors, pas vers le haut, Florence. Vraiment, imagine que tu pousses quelque chose devant toi. Pousse avec ta jambe vers l'avant. D'accord? Le but, c'est pas de tendre la jambe vers le plafond. C'est de la pousser, c'est d'avoir un mouvement au niveau de la hanche. On inspire. On repose notre pied en gardant les fesses hautes, le dos contracté. Et on expire, on déroule notre colonne. C'est très bien, on va refaire ça, la même chose forcément de l'autre côté. Attention, c'est une option un petit peu plus difficile. Les personnes qui n'ont pas trop l'habitude en pilates, restez sur le premier exercice, c'est-à-dire où vous avez le shoulder bridge, où vraiment vous montez vos fessiers, vous les maintenez en position haute. Pour le travail de la jambe, je vous le rappelle, position c'est chaise renversée et on pousse le talon vers l'avant. On ne cherche pas à tendre la jambe vers le haut. Poussez vers l'avant. Allez mesdames, courage, à votre rythme chez vous. Bassin neutre, on expire, on déroule, shoulder bridge. On monte les fessiers vers le haut et on contracte. Faites au moins 5 fois. Je sais qu'on est toujours très pressé d'avoir fini l'exercice, mais en pilates, le maître mot, c'est vraiment des mouvements exécutés de manière lente et contrôlée. On est sur de la musculature profonde. On prend le temps. Ouais, c'est super mes filles. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Vous pouvez garder un pied en chaise renversée, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extension de la jambe devant. On revient. On pose d'abord notre pied. Et sur l'expire, on déroule notre colonne. Super. Qui me fait la démonstration avec les deux jambes en même temps? On peut le faire, hein. On garde les fesses posées. Super, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine pour soulager un petit peu le dos. Les fessiers, on a renforcé. Et on va utiliser ce petit mouvement-là que je fais un peu balancier droite-gauche pour vraiment aller rouler sur un côté et nous mettre à plat ventre. Très très bien. Nous sommes donc toujours sur notre objectif partie postérieure de notre corps et notamment nos dorsaux, carré des lombes. Donc partie haute au niveau de nos omoplates qu'on va travailler et partie basse, carré des lombes. Donc dans cette position un peu plage, n'est-ce pas, donne envie, on vient bouger notre bassin. Donc une fois on pousse les fesses vers le plafond, une fois on plante le pubis dans le sol. C'est un mouvement un peu, voilà, comme qu'on a fait tout à l'heure, de antéversion, rétroversion, petit mouvement de fesses pour vérifier que notre bassin se positionne en position neutre. C'est-à-dire qu'on plante un peu le pubis, mais pas trop. Nos crêtes iliaques sont bien dans l'axe. Et on va maintenir ce bassin neutre grâce à notre périnée comme toujours. Et notre transverse. Alors mesdames, si votre transverse est bien serré, bien engagé, le nombril est un peu rentré et du coup vous devez laisser respirer votre nombril. Le nombril n'est jamais écrasé sur le tapis. Vous imaginez une toute petite coccinelle magnifique, fragile, délicate, qui porte bonheur en plus, juste sur votre nombril. Vous la laissez respirer cette magnifique coccinelle. Voilà. Très bien. Au niveau des jambes, on va rapprocher les deux gros orteils l'un contre l'autre et laisser tomber les talons sur l'extérieur, sur les extérieurs. C'est-à-dire que je vais vous demander d'avoir les jambes et les fessiers vraiment déverrouillés, décontractés. Posez votre front au sol si ce n'est pas déjà fait et placez vos bras de chaque côté à angle droit, comme ceci. Est-ce que vous me voyez assez? Ouais, super, vous y êtes.
On va juste commencer le travail sur la partie haute de notre dos. On va garder le front posé, on va garder notre bassin en position neutre. On inspire, on gonfle nos côtes. Sur l'expire, on décolle les mains et les coudes. Et on inspire, on repose. Et on recommence, on expire. Alors, quand on décolle nos mains et nos coudes, attention à ne pas décoller la tête, à ne pas changer la position de votre bassin. Attention mesdames, c'est vraiment le front reste posé au sol. On commence juste par décoller. Voilà, nos mains, nos coudes. On doit sentir le muscle du dos entre les omoplates se contracter. Et quand on décolle nos mains et nos coudes, en aucun cas on doit sentir notre front s'écraser un peu plus dans le sol. On verrouille tous les muscles profonds. Super. Allez, continuez plusieurs fois à votre rythme. On souffle. Alors Chantal, sans amener les coudes vers l'arrière, c'est vraiment, on les soulève et on les repose. Il n'y a pas de mouvement vers l'arrière. Voilà, les omoplates sont déjà basses. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer entre nos omoplates? Je ne sais pas, un billet de 500? Ça, celui-ci, on ne veut pas le lâcher. Ils se font rares, on ne les verra jamais. Donc, vous le serrez entre vos omoplates et vous maintenez la position. Imaginez ce billet là pincé entre vos omoplates. Vous respirez 4 ou 5 fois, respiration profonde et vous relâchez. Super. Très bien. Cette fois-ci, vous replacez vos mains l'une contre l'autre, l'une sur l'autre et vous positionnez votre front sur vos mains. La nuque est longue, on pousse les épaules un peu vers l'arrière pour dégager vraiment les oreilles. Notre bassin, on vérifie qu'il soit bien en position neutre. Et on repose à notre fameuse petite coccinelle. On la laisse respirer. Les pieds sont revenus largeur de nos hanches. Et là, sur l'expire, nous allons décoller un pied, un genou, une cuisse. Et revenir sur l'inspire. On change de côté. Changez de jambe. Expirez. Alors, pensez à votre coccinelle quand vous décollez votre pied, votre genou, votre cuisse. Imaginez que toute votre jambe est dans un plâtre. Votre jambe est plâtrée de la hanche jusqu'à la cheville. C'est parfait, c'est le mouvement de swimming. C'est comme si on faisait des battements de jambes quand on nage. Et quand vous faites ce mouvement-là, mesdames, vous renforcez vos fessiers, donc partie postérieure de votre corps. Faites-le plusieurs fois, sans fléchir le genou, Laurence, attention. Attention, voilà, c'est toute la jambe qui se décolle, ce n'est pas une flexion de genou. Imaginez votre jambe très longue. Je suis derrière vous, j'attrape votre cheville et je la tire vers moi en arrière pour avoir des jambes longues. Fabienne, est-ce que tu peux poser le front, c'est possible? Voilà, pour avoir la nuque longue, c'est très bien. Pour celles qui ont l'habitude, on peut avoir un mouvement plus rapide. On inspire en montant une jambe, on expire tout de suite en montant l'autre. C'est-à-dire qu'on a un mouvement plus rapide tout simplement. On n'a pas un temps de récupération. On essaie de décoller également la cuisse. Alors, chez Marie-Pierre, c'est bien, mais le mouvement plus lent. D'accord, un tout petit peu plus lent au niveau de la jambe. Et pensez à votre coccinelle. Généralement, quand on soulève la jambe, notre crête iliaque, là, vraiment le petit os rond là, qui est devant, il a tendance à vouloir s'écraser dans le sol. Mais vous, là, vous contrôlez tout ça à la force de vos muscles profonds. Super. Allez, un cycle pour chacune d'entre vous. Et vous pourrez relâcher votre gainage, enfin votre centrage. Rouler un petit peu. Nous allons passer à la dernière étape dans cette position à plat ventre. Nous allons donc repositionner nos bras comme tout à l'heure, à la perpendiculaire sur les côtés, là, à angle droit, en équerre, le front posé au sol. Donc on imagine notre nuque à nouveau dans une minerve.
Les omoplates bien rangées dans les poches arrière du pantalon, donc elles glissent bien vers l'arrière. Notre bassin en position neutre, donc le pubis un petit peu planté dans le sol, légèrement, ça dépend de votre cambrure naturelle bien sûr. La petite coccinelle. Allez, périnée contracté. Transverse engagé. Inspirez, gonflez les côtes. Sur la prochaine expire, vous allez décoller votre front, votre poitrine et vos bras. Tout à l'heure, on décollait que les bras. Là, vous décollez la partie haute. Et vous redescendez sur l'inspire. Expirez, recommencez. Donc, c'est tout petit, ça peut être très léger. Attention à ne pas lever les cervicales. Regardez, le regard doit être toujours vers le bas. Votre nuque est dans une minerve. Ouais, super. Est-ce que vous pouvez monter tout d'un bloc? C'est-à-dire il y a certaines personnes, je crois chez Marine, tu montes les bras un petit peu plus vite. C'est comme si tes bras donnaient de l'élan à ton dos. Monte vraiment tout d'un bloc. Ouais, super. Et vérifiez que c'est vraiment les muscles de votre dos qui se contractent. Allez, imaginez votre dos, imaginez les muscles le long de votre colonne. Ces muscles se contractent pour vous permettre de soulever la poitrine. Et vous maintenez votre bassin neutre grâce à votre périnée et à votre transverse, sans contracter les fesses. Ah, ça c'est plus dur. Sans contracter les fesses. Attention Marie-Pierre, quand vous soulevez la poitrine, le regard est toujours vers le tapis, ne regardez pas devant. Chez Marie-Pierre, le menton poitrine. Ouais, nuque très longue. Vous pouvez recommencer encore 2 fois chacune. Super Florence. Très bien Nathalie. Nathalie noire mais pantalon treillis, c'est ça? Parce que vous êtes 3 Nathalie ce soir. Et vous relâcherez en ramenant les fessiers sur vos talons. Ah, que ça fait du bien au dos. Est-ce que vous avez senti cette partie-là, carré des lombes, se renforcer quand vous avez soulevé? Très bien, profitez-en pour récupérer. Il nous reste un tout dernier exercice justement pour encore une fois cette partie postérieure et renforcer le dos. On déroule notre colonne et on vient se positionner à 4 pattes. Position donc soit du pointeur en yoga, soit du swimming 4 pattes. Très efficace pour renforcer. Si vous avez mal au niveau des poignets, vous pouvez très bien fermer les poings et vous mettre en appui sur vos poings. D'accord? C'est une option plus facile. Les mains sont largeur de vos épaules et sont bien sous vos épaules. Je ne veux pas avoir de mains devant ni trop près des genoux. Super. Ensuite, on place tout de suite nos épaules. On vient vraiment les amener en arrière, ranger nos omoplates dans les poches arrière du pantalon et sortir notre nuque. Reprenez l'image de ma queue de cheval. À nouveau, auto-grandissement de la colonne vertébrale. Genoux sous les hanches et écartez bien sûr largeur du bassin. On souffle, on fait le dos rond. On inspire, on fait le dos plat. J'ai bien dit plat, hein, je n'ai pas dit creuser. On souffle, on fait le dos rond. Donc mettez bien les doigts orientés vers l'avant. Ouais, bien droit devant les mains. Pas de doigts vers l'extérieur. Marie-Pierre, c'est Marie-Pierre? Regardez, imaginez que je vienne tirer le sommet de votre dos, faire le stretch du chat. Quand vous faites le dos rond, poussez vraiment le haut de votre dos vers le plafond. Allez, une dernière fois pour chacune. Et là, on a bien senti que nous n'avions pas spécialement le périnée contracté à fond. Et dans cette position, on vient chercher le neutre. On replace notre bassin en position neutre. Et là, on vient contracter notre périnée, aspirer notre nombril. Très, 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 très fort. Donc le transverse, la sangle abdominale profonde est verrouillée pour maintenir le bassin en position neutre. Inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, décollez le bras droit et la jambe gauche.
Super. Inspirez, revenez en position initiale. Et recommencez encore du même côté, 4 fois. Expirez, toujours même bras, même jambe. Je vous invite à garder vraiment les épaules basses, rangées dans les poches arrière du pantalon. Marine, je pense que tu peux ranger encore un peu plus tes épaules. Ouais, super. Excellent, Colette, au niveau de la position du dos. Le regard vers le sol, votre nuque est longue. Et l'objectif, c'est de garder le bassin fixe. Super les 3, Nathalie. Belle correction, Chantal. Tu viens de placer tes épaules, c'est très bien. Annelise aussi, parfait. Sur cette position, en plus, vous vous êtes mis de profil, je peux bien vous voir. C'est très bien. Donc, vous alternez. Ensuite, quand vous avez terminé les 4 fois avec, sur un côté, faites la même chose de l'autre. Fabienne, si tu as difficulté à t'appuyer, tu peux le faire dans cette position, d'accord? Par contre, souvent dans cette position, on a tendance à sortir les fesses vers le plafond, à cambrer un peu. Pense à arrondir un peu, d'accord? À rentrer peut-être un petit peu plus le bassin. Ça, c'est si vraiment, voilà, vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'épaule. Quand vous faites ce mouvement-là, le nombril ne doit pas retomber vers le sol. Tout au long du mouvement du bras et de la jambe, votre nombril est aspiré vers la colonne. Il essaye de remonter vers le plafond. Marie-Pierre, montez moins haut si c'est le début aujourd'hui. Regardez, montez la main moins haut et le pied moins haut. Faites des petites amplitudes. Cherchez d'abord la stabilité plutôt que l'amplitude. Voilà, et cherchez à monter votre bras en même temps que votre jambe. Oui, très bien. Tout le monde a bien pensé à changer? Excellent au niveau de l'étirement, de l'allongement. Nuque longue. Terminé pour équilibrer bien les deux côtés. Ouais, c'est super. Pour celles qui ont terminé, vous pouvez soulager vos poignets. Alors, si vous êtes à l'aise à genoux, placez-vous à genoux. Alors, après, vous avez le choix au niveau des pieds, soit pieds en pointe, soit vous armez vos orteils et puis vous asseyez sur vos talons. Ça dépend de comment vous vous sentez au niveau de vos chevilles. Bien, les bras de chaque côté. C'est transformé en cheval, Annelise. Aspirez votre nombril. Vérifiez vraiment votre bassin en position neutre. On vient monter sur nos genoux et placer notre bassin justement en neutre. Hop. Pas les fesses rentrées. J'exagère, mais pas les fesses rentrées. Pas les fesses sorties. Entre les deux. Les bras le long du corps, comme nous l'avons fait à début de séance. Inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, on repense à notre mur et on est reparti sur le côté. Légère inclinaison. Nuque dans le prolongement de la colonne et on redresse sur l'inspire. C'est très bien. Attention à ne pas faire partir la tête avant le dos. Expirez, glissez de l'autre côté. Et si on a le bras long et la stabilité qui va avec au niveau du bassin, on peut peut-être aller toucher le sol ou pas. Attention à ne pas vous incliner, pas relâcher les hanches. Ouais, super. Donnez de la hauteur à votre colonne. Si les vertèbres sont déverrouillées les unes par rapport aux autres, il y a de l'espace entre chacune d'elles, elles pourront beaucoup mieux pivoter. Alors, quand vous vous inclinez, vérifiez que vous gardez le même poids sur les deux genoux.
Si vous sentez qu'il y a un genou qui a un petit peu plus de poids, c'est que vous avez vraiment bougé, transféré vos hanches de l'autre côté. Allez, une dernière fois de chaque côté. Très bien, restons dans cette position. Aspirons encore un tout petit peu plus notre plancher pelvien, la fameuse pince là, de la fête foraine. On contracte tout ça, on expire et on vient porter notre fameux ballon, celui qu'on avait tout à l'heure. Super. Gardez les épaules basses. Le ballon fait toujours la même dimension. Inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, amenez votre ballon un petit peu sur votre droite. Revenez sur l'inspire. Alors, ce n'est pas les bras qui travaillent, c'est vraiment un spine twist. C'est la mobilité de votre colonne. C'est votre bloc du haut de votre corps, donc toute la partie colonne, posée sur votre bassin qui pivote. Et vous devez avoir les deux crêtes iliaques, toujours orientées. Je veux vraiment voir un peu vos épaules, votre dos bouger. Alors j'exagère, hein, mais regardez. Avec votre ballon, vous devriez avoir un peu ce mouvement-là. Mais hanches fixes. Vous avez vos genoux comme cimentés dans le sol. Une fois de plus de chaque côté. Expirez tout le long de la rotation. Inspirez, revenez. Expirez. Attention, ce n'est pas les bras, c'est vraiment la rotation du dos. Attention, chez Marie-Pierre, laissez bien vos hanches fixes de crête iliaque orientées face. Dernier twist. Et relâchez. Très bien. Vous placez vos pieds en contact avec le sol, vous armez vos orteils, vous vous mettez accroupi. Nous allons poser nos pieds, gardez les genoux fléchis et nous allons enlacer nos mains derrière nos cuisses. Très bien, dans cette position, on va faire le dos rond. On va pousser notre dos vers le plafond, mais on est retenu par la force de nos bras. Donc on va sentir l'étirement dans notre dos. Expirez. Et inspirez, faites le dos plat cette fois-ci en plaçant les mains sur les cuisses. Les fesses sont loin derrière, la colonne est longue et la nuque loin devant. À nouveau, on souffle, on enroule les mains derrière nos cuisses, on attrape nos poignets et on souffle, on inspire notre nombril, on rentre notre ventre et on pousse notre dos vers le plafond. On doit vraiment sentir ce bel étirement dans notre dos, entre nos omoplates, dans le bas du dos. On inspire, on refait le dos plat, main sur nos cuisses. Et cette fois-ci, on déroule notre colonne sur le souffle. Déroulez tranquillement, prenez votre temps. Montez pour empiler tous les étages. Parfait. Inspirez, montez l'énergie, l'oxygène au-dessus de votre tête. Soufflez, relâchez les bras. On refait ça encore 2 fois. On inspire, on se grandit. On se sent forte, solide dans notre dos, le long de notre colonne. Et toutes les tensions qu'on a souvent dans notre dos, parce qu'on en a plein le dos, et ben on les relâche en soufflant bien. Parfait! Voilà, mesdames, une excellente séance que vous venez de faire. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez renforcé votre dos, toute la chaîne postérieure. Je reste à votre disposition si vous voulez un petit peu papoter, échanger sur ce cours, sur ce que vous avez ressenti, sur ce que vous auriez aimé ou ce qui vous a plu, déplu, ce que vous aimeriez. Voilà tout. Parfait. Tout était parfait. Ça a C'était été bien pour nous aujourd'hui.
Merci. C'est top parce que c'est très varié d'une Alors, fois sur l'autre aussi. Véro qui me parle. Oui, Ouais. d'accord. Oui, j'essaye de pas toujours faire la même chose. Ouais, puis le dos en ce moment, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. On en a besoin en ce moment. On en a tous besoin. Quand on dit, alors psychologiquement, quand on dit on en a plein le dos, c'est pas pour rien. On en a plein le dos de ce Covid, on en a plein d'autres de cette situation. Enfin voilà. Et puis c'est vrai que le dos, hein, c'est très important. On dit que c'est le mal du siècle, mais il n'y a pas que ça. Mais ça part aussi un peu de ça. Et le dos, il n'y a pas que le dos, c'est toute la sangle abdominale. Et en faisant du pilate, justement, vous allez aussi améliorer votre posture au quotidien. Et donc, vous allez aussi diminuer ces douleurs que vous pouvez éventuellement ressentir. Voilà. Impeccable. Merci en tout cas. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Marie-Pierre voulait me parler, je crois. Bonne soirée à celles qui se déconnectent. Je vous embrasse tous. Travail, super. Merci. Je ne sais pas à qui je dis au revoir. Il y en a de partout. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. J'étais avec Christelle, c'est pour ça. Ah oui, il m'a semblé, oui. Super, je vous ai aperçu. Salut Christelle. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ouais, Je t'en prie. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Oui. Ouais. Oui. Surtout quand on fait des travails comme ça tout le temps, c'est dur. Les assis tout le temps, c'est dur. Ouais, Voilà. j'imagine. Ouais. Bon, prenez soin de vous. À très vite. Merci beaucoup. Tant pis.